Welcome back les amis dans ce tout dernier épisode de podcast à New York. On est jeudi matin, il est 11h. Je suis actuellement à Manhattan dans l'un de mes endroits préférés de New York. Oui, après une semaine, je peux dire que j'ai des petits endroits préférés. Une vraie New-Yorkaise quoi. Aujourd'hui, c'est mon dernier jour et je voulais vous faire un peu comme un débrief de mon voyage, de ce que je pense de New York, de ce que j'ai aimé, de ce que j'ai pas aimé, de ce que je pense de New York, les trucs qui sont overrated. Je suis actuellement sur le rooftop de la librairie Stavros Niarchos. Je crois qu'on dit comme ça. Je suis pas sûre. Je vous l'écris quelque part dans tous les cas. Mais vraiment, ce petit rooftop, c'est un paradis. Si vous me suivez dans mes vlogs et dans mes aventures à New York, vous savez très bien pourquoi je suis ici. Je viens de dégommer le pudding à la banane de chez Magnolia Bakery. Si vous voulez voir ce que j'en pense, j'ai fait une vidéo dédiée où je mange ce que je veux à New York pendant 24 heures. J'espère que vous m'entendez bien parce que je suis vraiment en plein cœur de Manhattan. Il y a le bruit de la ville, des voitures, des gens, il y a des hélicos qui passent. Enfin bref, il est temps de commencer ce podcast. Qu'est-ce que je pense sincèrement de New York? Je vais pas vous mentir, au début c'était un peu compliqué de s'adapter à la ville, c'est immense, il y a tellement de choses à visiter. J'étais un peu anxieuse et stressée de pas avoir le temps de tout faire. Mais j'ai appris à relâcher le truc, à process et vraiment à accepter le fait que en une semaine, tu ne peux pas tout faire à New York. Déjà physiquement, je suis exténuée. Je pense que ça peut se voir à ma tête, même si là je suis maquillée, mais à ce stade-là, le maquillage ne peut plus rien faire. Juste pour votre corps, une semaine, c'est le max. C'est le max. Je suis vraiment très heureuse de prendre l'avion ce soir, de rentrer chez moi et de me faire un coma pendant 15 heures. Mais même si je suis très fatiguée, je regrette absolument pas. Je regrette pas du tout ce que j'ai fait à New York. Je regrette pas mon lever de soleil à 4 heures du matin sur le pont de Brooklyn. Bon, en vérité, ça je regrette un tout petit peu. Je regrette pas du tout d'avoir fait 20 km par jour. Je pense que j'ai assez bien géré mon emploi du temps. J'ai réussi à faire pratiquement tout ce que je voulais faire. Bon, par contre, me tapez pas, mais j'ai fait aucun rooftop. Enfin si, je suis allée dans un bar qui était sur un rooftop, mais je suis pas montée en haut des plus grands buildings. Genre, j'ai pas fait l'Empire State Building, j'ai pas fait le Top of the Rock, j'ai pas fait The Edge et j'ai pas fait le Summit non plus. Bon, ça c'est vraiment trop trendy, je trouve, pour moi. La meuf qui dit ça alors qu'elle a suivi absolument toutes les trends de bouffe qu'il y avait à New York. Non, mais moi je follow pas les trends. Girl, come on. Mais d'un autre côté, c'est pas grave. Enfin, je regrette pas de pas avoir fait des choses aussi famous. Vous savez, les choses à absolument faire à New York. Je regrette pas de pas les avoir fait. Parce qu'en vrai, je reviendrai. Je sais pas pourquoi, mais je le sens. J'en ai pas fini avec cette ville. J'ai pas fini avec New York. J'ai besoin de revenir et vraiment de vivre ici pendant peut-être 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, je ne sais pas. Peut-être qu'après mon voyage en Amérique latine, je reviendrai à New York, je ne sais pas. Parlons maintenant de tout ce que j'ai aimé à New York. Dans mon top 1 de ce que j'ai aimé à New York, vraiment mon top, mais mon top 0, mon top au-delà du 1, les New Yorkais. Je sais pas si c'est partout pareil aux États-Unis, mais vraiment, les New Yorkais, mais qu'est-ce qu'ils sont gentils. Contrairement à ce qu'on peut penser, il y en a qui disent qu'ils sont hyper hypocrites, ils sont too much ou je ne sais quoi. En tout cas, moi, les New-Yorkais à qui j'ai parlé, ils étaient ultra sincères. Déjà, mon American Boy que j'ai rencontré à Budapest, depuis que je suis à New York, je l'ai revu vraiment au moins 4 ou 5 fois. Et à chaque fois, c'est trop bien. À chaque fois, on parle, on rigole. Enfin, vraiment. Même une fois, j'étais perdue dans un centre commercial, mais le centre commercial, il était immense. Et vraiment, ça se voyait. Je crois que ça se voyait sur ma tête que j'étais lost. Et il y a un gars qui travaillait là-bas, il m'a vu, il est venu me voir, il m'a dit Do you need help? Oui, j'ai besoin d'aide. Merci monsieur. Si vous avez vu mes vlogs, vous savez déjà ce qui s'est passé. Mais en fait, je cherchais H&M et il me dit c'est au 2e étage, viens avec moi, je t'emmène. Et je lui disais mais non mais c'est bon, juste dis-moi où c'est et j'y vais, y a pas de souci. Il m'a dit non t'inquiète, je t'accompagne. Et je vous dis la vérité, heureusement qu'il m'a accompagné parce que c'était tellement grand que même avec les indications, je pense que j'aurais pas trouvé. Donc vraiment les Américains, cœur sur eux, vraiment, mais gros cœur sur eux. Même l'autre jour, je suis allée commander un bagel et le gars il m'a dit j'adore tes colliers. Mais comme ça, gratuit. Enfin, je sais pas vous, mais en tout cas, moi, dans le sud de la France, à part entre mes amis, il y a jamais personne d'étranger qui te fait un compliment. Genre, c'est hyper rare en France que juste quelqu'un te dise gratuitement, gentiment, j'adore ton style. Ou genre, j'aime bien comment t'es habillée, j'aime bien ta coiffure, j'aime bien, je sais pas, n'importe quoi. Vraiment, ça, en France, ça n'existe pas, ou très peu. En tout cas, moi, en France, ça m'est jamais arrivé qu'un étranger ou une étrangère vienne me voir en me disant bah meuf t'es trop stylée en fait. Donc croyez-moi que quand je vais rentrer en France, je vais dire que des compliments à tout le monde. Ça aussi c'est quelque chose parce que quand les Américains te font un compliment, toi t'es trop content. En France, tu fais un compliment à quelqu'un, les gens ils se disent est-ce que c'est une blague, est-ce qu'elle est en train de se foutre de ma gueule, tellement on est dans le jugement. C'est un truc de fou. J'enchaîne du coup avec le deuxième truc que j'adore ici, c'est que les gens ne jugent pas. Genre là, je suis vraiment en train de vlogger sur un rooftop avec plein de gens autour de moi. Soit ils regardent et ils sont curieux et ils se disent qu'est-ce qu'elle est en train de dire, qu'est-ce qu'elle est en train de raconter. Est-ce qu'elle a une chaîne YouTube? Qu'est-ce qu'elle fait? Ou juste ils passent et voilà, c'est tout. Oui, ils jettent un coup d'œil, mais je sens pas de jugement vraiment en mode ils me regardent intensément en train de se dire c'est ridicule ce que tu es en train de faire là. Et même depuis tout à l'heure, il y a une meuf qui est en train de poser. Je crois qu'elle est à sa 600e photo. Mais vraiment, elle est en train de faire tous les angles du rooftop pour avoir sa meilleure photo. Et personnellement, je suis là en mode mais go girl. Vraiment. Genre, prends autant de photos que tu veux. Si tu veux the photo, mais fais-le. Et vraiment, il y a aussi un autre truc que
moi je mets du temps à faire des choix et à décider. Mais pour tout, vraiment pour tout. Pour les activités, si je sors ou pas, et ce que je veux manger. Vraiment, des fois, je peux passer une demi-heure à chercher un endroit où manger. Et le premier jour où je suis arrivée à New York, j'ai mangé un bagel. Et vraiment, il y avait tellement de choix de cream cheese, je ne savais pas quoi faire. J'étais perdue, j'étais là en mode, c'est mon premier bagel, il faut qu'il soit parfait. Et vraiment, je suis restée peut-être 10 minutes comme ça, devant la vitrine avec tous les cream cheese, complètement perdue. Et la meuf, elle m'a vue, celle qui prenait les commandes. Elle m'a dit, Can I help you? Yes. Et je lui ai demandé, What's your favorite bagel? Parce que moi, j'aime bien demander ça aux gens. J'aime bien demander qu'est-ce que c'est leur truc préféré, comme ça, vous voyez, genre, je sais qu'ils travaillent ici, donc ils ont tout goûté. Donc forcément, leur truc préféré, c'est le meilleur truc. Et donc, elle me conseille le bagel avec le cream cheese. C'était aux oignons, je crois. Et bah, bien sûr, j'ai adoré. Mais vraiment, elle est venue me voir, elle m'a dit, ok, je sens que t'as besoin d'aide. Viens, je t'explique un peu tous les cream cheese qu'il y a. Et voilà. Et en plus, quand tu demandes aux gens, genre, quel est votre truc préféré? Ils sont trop contents, genre, vraiment, ils le prennent personnellement et ils sont trop contents de te dire leur truc préféré. Ça m'est arrivé hier quand je suis allée chercher des donuts. Je voulais absolument tester les vrais donuts à l'américaine. Et j'hésitais entre deux. Il y avait le classique, bien sûr, avec juste du sucre glace. Et il y avait le signature de l'endroit où je suis allée manger ça. Je crois que c'est Donut Plant. Et j'ai demandé au gars, je lui ai dit, écoutez, là, je suis en train d'hésiter. C'est quoi votre préféré? Et là, d'un coup, il s'est senti en mission. Et il m'a dit, ok, c'est quoi ton préféré? Quelle est ta texture que tu préfères? Est-ce que tu veux essayer un truc fluffy ou un truc un peu plus gâteau? Et vraiment, genre, il était trop à fond dans le truc. Et je lui ai dit, je veux un truc classique parce que je suis à New York et c'est mon tout premier donut. Et en même temps, je lui ai dit, j'hésite avec votre donut signature. C'était un donut à la crème brûlée avec la crème pâtissière dedans. Et le gars, il m'a dit, tu sais quoi? Prends le donut classique au sucre glace et moi, je t'offre le donut signature. Genre, vraiment, j'étais là en mode, mais pourquoi tant de gentillesse? Je l'ai remercié 50 fois, le gars. C'était à Grande Centrale et je pense que le gars, il a dû voir tellement de gens dans la journée. Et moi, je suis arrivée toute souriante. Je lui ai demandé quel était son donut préféré et je sais pas. Enfin, je veux dire, quand vous êtes gentil avec les gens, bah, forcément, enfin, en fait, c'est juste que quand vous êtes gentil avec les gens, bah, le karma vous revient. Et là, du coup, c'est mon karma positif. Donc voilà, top 1 des listes, les Américains et le fait que personne ne juge. Vous pouvez vlogger comme ça, là, sur un rooftop. Vous pouvez prendre 36 pictures ou vous pouvez passer 10 minutes à choisir ce que vous voulez manger. Tout le monde s'en fout. S'il vous plaît, à tous les Français qui regardent mes vidéos, soyez juste gentils. Ça change la vie. Bon, ça fait un quart d'heure que je suis en train de parler de ça. On va passer au point suivant. J'avais plein de trucs en tête. J'ai pas fait de liste. C'est vraiment en freestyle, ce podcast. Mais du coup, je pense que là, j'ai bien envie de vous dire tous les endroits que j'ai kiffé à New York et que vous devez absolument faire. Déjà, ce rooftop, je vous mets l'adresse, c'est cadeau. Vous prenez un truc à manger, vous venez vous poser ici, c'est totalement gratuit. Là, vraiment, je vais rester 1 heure à faire mon podcast. C'est une bibliothèque, donc en fait, vous pouvez même prendre un livre et venir le lire sur le rooftop. Si vous avez besoin d'une pause pendant votre voyage à New York, c'est l'endroit idéal. Deuxième chose que j'ai absolument adoré, c'est la High Line. La High Line, c'est une ancienne voie de métro, je crois, une ancienne voie de train, de tram, de quelque chose en tout cas, qu'ils ont réhabilité en promenade. Et en fait, vous avez des jardins tout le long de la High Line. C'est vraiment un petit coin de paradis. En plus, c'est très proche de Greenwich Village, un de mes quartiers préférés aussi à New York, mais je vous en reparle juste après. Vous partez du vaisselle et vous descendez la High Line vraiment jusqu'à Greenwich Village. C'est une dinguerie. Vous avez l'impression d'être hors New York. Vous savez, de tout ce brouhaha. On va y revenir, mais New York, c'est très bruyant. Mais du coup, vraiment, cette High Line, ça fait du bien dans votre voyage d'être juste un peu dans la nature. En parlant de nature, est-ce que je suis obligée d'évoquer Central Park? Franchement, je crois que c'est ça mon endroit préféré de New York. C'est Central Park. Vraiment, cet immense rectangle de verdure, je pense que c'est vraiment indispensable pour les New-Yorkais. L'autre jour, j'ai passé toute la matinée à visiter Central Park. J'ai d'ailleurs fait un podcast dans Central Park où je parlais du fait de voyager seul. Si ça vous intéresse, c'est déjà sur ma chaîne YouTube. Mais j'étais juste au soleil, à rien faire. Pour quelqu'un d'étranger, être à Central Park, à New York, c'est vraiment quelque chose. Quatrième truc que je vous recommande de faire, même si c'est très touristique, c'est le ferry qui va à Staten Island. Vous allez vraiment au sud de Manhattan. C'est un ferry qui est gratuit et qui passe toutes les demi-heures. Vous allez à Staten Island et vous revenez. Ça vous prend 1 heure dans votre journée. Ça vous fait une pause. Mais le truc qui est trop bien, c'est que vous passez vraiment devant la Statue de la Liberté. Moi, personnellement, j'ai pas fait Ellis Island. Je suis pas allée sur la petite île où il y a la Statue de la Liberté. Mais du coup, j'ai fait un compromis et j'ai pris ce petit ferry. Enfin, plutôt gros ferry. Qui fait du coup la traversée et qui passe devant la Statue de la Liberté. C'est très touristique, mais j'ai un très bon plan pour vous. Quand vous rentrez dans le bateau, vous montez à l'étage et vous vous mettez à l'arrière du bateau. Les gens, ils courent pour être devant, mais pas du tout. Mettez-vous à l'arrière, comme ça, vous avez la vue sur tout le Financial District et vous verrez la Statue de la Liberté autant que eux, mais tranquillement, sans qu'il y ait trop de monde. Et quand vous arrivez du coup à Staten Island, vous traversez tout le bateau. Comme ça, vous sortez le premier ou la première pour ensuite récupérer le ferry pour revenir à Manhattan. Donc même si c'est très touristique, vraiment, je vous recommande
vraiment, vraiment de faire ça. Et enfin, la dernière chose que j'ai kiffé, mais kiffé à New York. Je vous ai fait un top 5, mais vraiment, il n'y a pas d'ordre. J'aime les 5 pratiquement de la même manière, mais celui-là, si vous venez en été, il y a ce qu'on appelle les Summer Stage. Les Summer Stage, c'est quoi? C'est tout simplement un mini festival, une mini soirée, un mini concert dans Central Park. Il y en a qui sont payants et il y en a qui sont gratuits. Hier, je suis allée faire un concert de jazz. C'est dans le dernier vlog que j'ai fait à New York, mais vraiment, si vous pouvez le faire, c'est dinguissime. Vraiment les meilleures 4 heures que j'ai passées en soirée à New York. Enfin, je dis ça, mais j'ai pas fait de soirée à New York, hormis celle-ci. J'étais trop fatiguée pour sortir, ok. Mais je reviendrai et quand je reviendrai, je ferai la nightlife à New York. J'étais avec mon American Boy, donc on était tous les deux, c'était trop bien. Je suis trop contente d'avoir passé ce moment-là avec lui. Mais vraiment, ce petit jazz, vous savez, c'est vraiment le jazz des États-Unis, genre c'est le jazz des States. C'est là qu'est né le jazz, le blues, like everything. Et d'avoir vécu ça vraiment dans le pays d'origine, oh là là, c'était merveilleux. Si vous venez en été, il faut absolument que vous fassiez un summer stage. Ça fait presque une demi-heure que je suis en train d'enregistrer. J'espère que ce podcast est bien. Je sais même pas combien de temps il fera au final parce que je vais dérusher tout ça. Maintenant, j'ai bien envie de vous dire toutes les choses qui sont overhyped et qu'il faut que je calm down. Ok, la nourriture. On va parler de la nourriture 5 minutes. Tous les fast-food sont dégueulasses. On va arrêter d'idéaliser tous les fast-food aux États-Unis. Vraiment pas. McDo en France est 1000 fois meilleur. Je vais pas vous mentir, j'ai pas goûté Raising Cane's, j'ai pas goûté Chick-fil-A, mais je peux vous dire que je suis passée devant et je suis rentrée dedans. L'odeur, c'est gravissime. Vous pensez qu'à McDo, ça sent la friture? Non, non, non. À côté, McDo, c'est du pipi de chat. J'ai goûté Shake Shack en revanche. Et franchement, rien de fou. Peut-être les frites parce qu'elles ont une forme bizarre, elles sont un peu en vague comme ça, mais du coup c'est juste la texture. Enfin, je suis sûre que vous pouvez trouver la même chose en France dans le rayon surgelé à Carrefour. Je suis désolée, mais les fast-food à New York, c'est un non pour moi. C'est un gros non. En revanche, tout ce qui est un peu spécifique à New York, les tacos, les cookies, les bagels, je suis tellement triste de rentrer en France parce qu'en France, c'est pas les mêmes bagels. J'en ai eu un presque tous les jours de bagel. D'ailleurs, je vais en reprendre un aujourd'hui parce que pour mon dernier jour, il me faut absolument mon dernier bagel. Mais vraiment, tout ce qui est nourriture, les petits trucs simples comme ça, les petits cookies, les petits bagels, voilà, tous les trucs comme ça, ça oui, à 1000%, à 6500%. Si ça vous intéresse sur TikTok, j'ai filmé tout ce que j'ai mangé aux États-Unis. Et dans ma toute dernière vidéo YouTube aussi, je vous ai fait 24 heures où je mange tout ce que je veux à New York. Bon, en soi, le point food, c'est parti d'un sentiment un peu négatif, mais finalement, c'est quand même quelque chose de très positif. Ah, non, attendez, j'ai oublié de vous dire un truc. Je vais peut-être de mettre beaucoup de gens à dos, mais les pizzas, c'est non aussi. Et c'est pas une blague, c'est vraiment non. Elles sont flattes, mais elles sont flattes de fou, on dirait des crêpes. C'est juste gras. Mais c'est même pas un gras où c'est bon. Tu vois, il y a des choses qui sont grasses et c'est excellent. Là, c'est juste gras. Et même, j'ai pris aussi des pizzas, je crois que c'était à Prince Pizza. C'est des pizzas carrées, un peu épaisses. La vérité, que à la boulangerie en France, elles sont meilleures. Voilà, c'est tout. C'était mon opinion à propos des pizzas à New York. On me tape pas, s'il vous plaît, en commentaire. C'est mon sincère avis. Voilà, quand vous viendrez, vous essayerez et vous verrez que j'ai raison. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous raconter? Le métro, top. Rien à dire. J'ai rencontré 3 New-Yorkais qui m'ont demandé ce que je pensais du métro. Et je leur ai dit, bah franchement, ça va. C'est super bien desservi. C'est rapide. Il y en a tout le temps. Même la nuit. Nous, à Marseille, la nuit, mais il n'y a plus rien. C'est Uber, direct. Ici, vous avez des métros toute la night. Bon, moins fréquemment, ok. Mais vous avez quand même des métros. C'est trop bien. Mais du coup, ils étaient un peu choqués parce que pour eux, le métro, il est dégueulasse. Il est super sale et tout. Mais franchement, par rapport à Paris, ouais, c'est peut-être un peu plus sale. Mais c'est un métro, quoi. C'est juste pour aller d'un point A à un point B. Tu restes pas toute ta vie dans le métro. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que moi, j'ai pas acheté de métrocard. J'ai tout simplement payé avec mon téléphone à chaque fois. Et en fait, il y a un système à New York qui est super simple. Quand vous passez plus de 10 ou 12 fois, ça passe directement en métrocard pendant une semaine illimitée. Donc comme ça, vous n'avez pas besoin de vous trimballer le petit carton là, la petite carte en carton là. Moi, c'est sûr que j'allais la perdre, c'était sûr. Et vous avez juste à payer avec votre téléphone. Ok, maintenant je vais parler un peu d'un point négatif. Parce que oui, bien sûr, New York, c'est New York, mais il y a quand même des trucs qui sont... Ouah, c'est assez chaud quand même ce qui se passe ici. Il y a pas mal de drogués dans la rue. Vous voyez les reportages qu'on voit sur YouTube ou à la télé où les gens, ils sont vraiment dans un état, où les gens vraiment, ils sont dans un état mais second. C'est la drogue, vous savez, je crois que c'est du fentanyl, un truc comme ça. C'est des trucs qu'on donne pour les chevaux, je crois. Mais du coup, à New York, il y a pas mal de SDF et il y a beaucoup de personnes qui sont du coup, mais complètement drogués. Et c'est assez dur de voir ça parce que ils sont vraiment genre, comment dire, moi j'ai vu une personne qui était appuyée contre un mur, le pantalon baissé jusqu'aux jambes, enfin jusqu'aux pieds, et vraiment il était juste comme ça, le cul à l'air, inerte.
c'est assez choquant de voir ça, c'est assez dur. Des fois, il y en a qui sont agressifs, il y en a qui peuvent hurler. Dans le métro, il y en a qui ont des comportements vraiment bizarres, vraiment bizarres. J'ai voyagé seule, il m'est absolument rien arrivé, mais faites toujours attention. Dans le métro, vraiment, ne mettez pas vos écouteurs, soyez attentifs de ce qui se passe autour de vous. Mais du coup, voilà, je pense que ça, vraiment, c'est le gros point négatif de New York. C'est tout ce qui est drogue et tout ce qui est bœuf aussi. Il y a beaucoup de gens qui fument de la weed. Ici, c'est légal, donc dans la rue. Voilà, il faut être prêt à sentir ce genre d'odeur. Un petit truc un peu dérangeant, mais ça va. En soi, ça n'a pas du tout détruit mon voyage. Un autre point un peu négatif que je voulais vous dire, c'est le bruit. La vérité, que c'est hyper bruyant. C'est vraiment très bruyant. Surtout si vous faites le Manhattan Bridge à pied. Il y a le métro qui passe au milieu et ça fait un brouhaha. J'ai parlé du bruit à Paris dans un précédent vlog, mais à cause de ça, Paris, c'est du pipi de chat. Vraiment, à New York, le bruit, c'est un level au-dessus, hors de la caméra. Voilà, c'est là. Mais sinon, à part ça, vraiment, je crois que j'ai rien d'autre de négatif à dire à propos de New York. C'est une ville hyper stimulante. C'est une ville où t'as envie de faire plein de choses. Ça te donne des idées. Moi, ça m'a beaucoup aidé dans ma créativité. Avec tous les musées que j'ai fait, vraiment, j'ai vu plein de belles choses. J'ai aussi fait un show à l'américaine où en fait j'ai participé en tant que public. En fait, je me suis inscrite sur un site internet spécial et j'ai été dans le public d'une émission télé en fait aux États-Unis. Ça s'appelle The Late Night Show with Stephen Colbert et vraiment c'était trop bien. Bon, c'était très long, ça a duré 5 heures, mais l'expérience vraiment, je vous recommande à 1000%. Si vous avez le temps et si vraiment ça vous intéresse, faites-le. C'est trop bien. Vous voyez tous les backstage de comment ça se passe. Vous avez du coup une invitée surprise, un guest qui vient pendant l'émission. Et puis même vraiment, genre, c'est toute l'expérience qui était trop bien. Et également, j'ai oublié de le dire dans mon top 5. Du coup, on en est à mon top 6. Donc là, c'est mon top 7. Une messe gospel. Même si vous n'êtes pas religieux, faites une messe gospel. C'est dinguissime. On dirait une comédie musicale. Mais même en tant que visiteur, vous allez voir le choc que c'est. C'est trop bien. Pendant 2 heures, les gens ne font que chanter. C'est vraiment, t'es debout et limite, t'as envie de danser. Je sais pas si vous connaissez les messes en France, mais t'as pas envie de danser. Non, t'as envie de dormir. Si vraiment je dois avoir peut-être un mot pour définir mon voyage à New York, je sais pas, je dirais j'hésite entre intense ou alors j'hésite entre magique, mais magique dans le sens où tout est différent ici, où c'est vraiment un autre monde. Je vous jure que c'est vraiment autre chose. Comparé à la France, c'est vraiment différent. Maintenant, je comprends pourquoi les gens ils disent non mais New York en fait il n'y a pas d'autre endroit ailleurs pareil qu'à New York. Et je comprends. Tous les quartiers que vous pouvez faire à New York, il y a tellement de choses à voir. Tous les quartiers sont différents, que ce soit au niveau de la population, que ce soit au niveau de l'architecture. Vraiment, ce n'est pas pareil. Où que vous allez à New York, vous voyagez. Je pense que je vais finir ce podcast sur ça. Heureusement que j'ai un téléphone de 500 Go quand même. Si ça vous intéresse, j'ai créé une map sur une application où en fait vous pouvez voir tout ce que j'ai fait. Et je vais peut-être aussi vous créer un PDF avec tous les bons plans, tout ce que j'ai fait, les astuces si vous venez à New York. En tout cas, c'était la dernière vidéo à New York. J'espère que tous les vlogs que j'ai fait vous ont plu. Si vous les avez pas vus, allez-y tout de suite. Ça me ferait très plaisir aussi si tu t'abonnes à ma chaîne YouTube. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous.